En République de Guinée, la journée mondiale de lutte contre le paludisme a été célébrée de manière concrète et solidaire dans le district de Tia, préfecture de Boffa. Le vendredi 25 avril 2025, une grande campagne de dépistage communautaire a permis d'examiner plus de 340 personnes. Cette opération sanitaire a été initiée par l'organisation Malaria NTDS Youth Corps Guinée, soutenue financièrement par l'African Leaders Malaria Alliance, ALMA, et menée en collaboration avec le Programme national de lutte contre le paludisme, le Phoenix International Club, le site d'information www.g24news.info, ainsi que les autorités locales de Boffa. Cette campagne visait 3 objectifs essentiels: informer, dépister et traiter gratuitement les cas détectés. Écoutons les explications de M. Gay Amadou, président de Malaria NTDS Youth Corps Guinée. Je réponds au nom de Gay Amadou, président du Malaria NTD Youth Corps Guinée, communément appelé en français le corps des jeunes contre le paludisme et les maladies tropicales négligées. Cette journée est célébrée chaque 25 avril de chaque année. L'activité en question consistait à sensibiliser, dépister et donner des médicaments aux cas positifs au paludisme. Nous savons déjà que Boffa fait partie du littoral de l'océan Atlantique. Donc aux abords de la mer, il y a des insulaires qui sont là et c'est habité par des pêcheurs. Donc ce qui fait que le paludisme est beaucoup plus récurrent par là. C'est ce qui nous a conduit à travers l'aide de l'AFAD TIA, une association juvénile ici à TIA, des ressortissants, ce qui nous a conduit à venir ici. Donc on a eu à discuter avec la communauté pour les expliquer c'était quoi le paludisme, comment on peut avoir le paludisme et comment le traiter. Et surtout le danger réel du paludisme que les gens ignorent jusqu'à présent. On a eu à dépister 340 personnes qui sont des femmes enceintes, des mamans, des vieilles personnes, des enfants de moins de 5 ans. Cette fois-ci, avec l'aide de l'Alliance des leaders africains contre le paludisme et le PNLP, on a pu avoir des médicaments pour pouvoir dépister même ceux de 0 à 5 ans. Donc une très bonne aide, surtout l'année-là, que les enfants de 0 à 5 ans aussi fassent partie de ce dépistage. Et enfin, on a eu plus de 153 cas positifs du paludisme sur les personnes dont on a dépisté. Le bilan est significatif. Sur les 340 personnes testées, 153 ont été déclarées positives. Toutes ont reçu un traitement antipaludique sur place. Conformément aux normes établies par les autorités sanitaires, une intervention saluée par la population. La joie et le soulagement étaient visibles sur les visages des bénéficiaires. Écoutons le témoignage d'un habitant de Tia, ému par cette initiative salvatrice. L'activité, là, vraiment, je suis convaincu, très satisfait de cette ONG-là. La population, au nom de la population, tout le monde est prêt. Vous avez vu, les gens sont venus massivement pour voir, essayer de se dépister pour qu'on puisse éradiquer la maladie là, qu'on appelle palud. Ensuite, je lance un appel particulier à cette association-là pour qu'ils puissent chaque fois passer ici pour qu'on puisse faire quelque chose à la satisfaction de ma population. À Tia, cette mobilisation exemplaire illustre la volonté ferme des acteurs locaux et internationaux d'unir leurs forces pour éradiquer le paludisme. Ce fléau qui continue de menacer des millions de vies en Afrique en plaçant au cœur de l'action les groupes les plus vulnérables. Femmes enceintes, jeunes enfants et personnes âgées. Cette campagne rappelle que la lutte contre le paludisme est d'abord une lutte pour la vie, la dignité et l'équité en santé. Réinvestir, réaménager et raviver nos efforts communs pour mettre fin au paludisme d'ici 2030.